broads in Atlanta. Just at the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Donc bonjour à tous, donc vous êtes nombreux à nous avoir demandé sur Instagram un petit tuto sur la réalisation d'un badling pour pêcher la carpe. Donc dans un premier temps, donc moi j'utilise de la Dark Matter en 30 livres. Avec ceci, j'utilise un Crank X en taille 6. Donc c'est un hameçon assez résistant. Je vais utiliser aussi, donc, et je vais vous montrer principalement comment pouvoir passer un anti-tangle sur la tresse. Donc la tresse, c'est pas facile à passer dans un tout petit diamètre comme celui-ci. Donc je vais vous montrer une petite technique que j'ai trouvée pour pouvoir faire ceci. Donc dans un premier temps, donc oui. Donc mon montage, moi je suis fixé sur une agrafe comme ça, une agrafe rapide, une attache rapide. Donc certains sont principalement comme ça, au niveau ici du clip plomb et ici au niveau du badling. Donc moi ici c'est plus ceci qui est au niveau du clip plomb et ceci qui va venir me permettre d'attacher rapidement un badling en cas de casse ou même si j'ai besoin de changer pour passer sur un montage équilibré ou pop-up. Donc moi c'est un montage pour utiliser principalement des bouillées de danse. Donc ma Dark Matter, donc comme ceci, donc j'en tire suffisamment long. On réglera après. Donc je mouille légèrement le bout de la tresse. Donc je prends mon hameçon, comme ceci. Donc je le passe dans mon hameçon vers l'extérieur de l'hameçon. Donc je mouille un peu plus mon bas de ligne quand même. Ma tresse. Tac. Donc je passe ma tresse vers l'extérieur de l'hameçon. Comme ceci. Donc je laisse couler mon hameçon. Donc mon hameçon, il peut être libre. Le but maintenant, ça va être de réaliser une toute petite boucle. Donc c'est peut-être la chose la plus dure à faire. Une toute petite boucle sur l'excédent de tresse qu'il y a ici. Donc pour faire cette toute petite boucle. Tac. Donc je rappelle, c'est pas la peine de faire une boucle qui est très grosse ou qui... Parce que ça sert à rien, c'est juste pour au final pouvoir mettre un stop bouillette. Hein. Donc j'utilise ceci qui vient de chez Corda pour pouvoir serrer. Donc je serre ma boucle. Donc voici. Donc voilà. Vraiment une toute petite boucle. Hein. C'est vraiment... Suite à ça. Donc là maintenant, j'amène mon hameçon. Donc je couperai l'excédent, ou je peux même le faire maintenant à la rigueur. Donc je coupe l'excédent de tresse d'une coupure assez nette pour pouvoir après la brûler avec un petit briquet. Donc voilà, donc on a quelque chose comme ceci. Donc je prends mon hameçon. Donc pour ce qui est de la longueur de notre cheveu, donc à la rigueur, la longueur de notre cheveu, il faudrait à peu près que ça fasse, moi je dirais, principalement moi je le fais vers les 30 cm, les 3 cm pardon. Donc je laisse à peu près 3 cm. Hein, après ça dépend si vous pêchez avec des bouillettes, donc ça dépend quel type de bouillette, ou des montages bonhomme de neige, ça dépend de tout. Donc moi c'est principalement de la bouillette dense en 20 mm, donc je laisse un cheveu quand même comme ceci. Hein. Donc à peu près ouais 3-4 cm. Je peux même le raccourcir un petit peu à la rigueur. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant,
il faut couper notre bobine. Mais au final, avoir un montage propre. Donc, si je coupe ici, à peu près comme ça, le temps de faire mes nœuds. Donc on va prendre un petit peu plus. Voilà, donc je coupe ma tresse ici. Donc, tac, là. D'une coupure nette. Ça sera plus facile pour pouvoir passer après dans l'œillet de l'hameçon. Donc je récupère mon hameçon avec mon cheveu. Donc là, tac. Donc le but maintenant, je sais pas si on va bien le voir, moi je prends l'habitude donc de mettre donc, ce fil là sur le dessus de l'hameçon, comme ceci. Que ce soit tangent un peu. Pour après pouvoir réaliser 8 tours autour de mon hameçon et de mon fil. Donc je réalise les 8 tours. Après ça dépend, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Ça dépend de vous, ça dépend de votre liberté que vous voulez et que votre cheveu et que votre bouillette elle est. Donc je mouille toujours le bout de ma tresse de façon à avoir quelque chose d'assez propre. Ah bah voilà, pas comme ça. Pour pouvoir avoir quelque chose d'assez propre. Pour que ça puisse passer dans l'hameçon. Voilà. Donc je reviens. Tac. Et voilà. Donc, comme ceci. Donc je tiens toujours ce bout là du fil parce que sinon mon nœud il va se desserrer. Donc c'est pas le but, c'est que mon nœud reste quand même serré. Donc je le tiens, je le tiens, je le tiens. Là, avec mon doigt, j'appuie dessus de façon à ce que mon fil il bouge pas surtout. Et là, je viens serrer. Tac. Donc voilà. Donc là, je viens serrer. Donc maintenant, pour pouvoir passer un anti-tangle. Alors, mon anti-tangle, qui est ici. Non, j'en ai déjà sorti un. Donc mon anti-tangle qui est ici. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc le but de notre anti-tangle, c'est quand même qu'il soit dans ce sens-ci, pour qu'on puisse... donc, il faudrait quand même qu'il soit dans ce sens-là, enfin il faut obligatoirement qu'il soit dans ce sens-là pour que notre gros diamètre qui est ici puisse rentrer dans notre attache rapide. Donc on peut remarquer que dans ce tout petit diamètre-là, il est très difficile d'y passer la tresse. Car la tresse, bah, elle s'effile au bout, quoi. Donc j'ai trouvé une petite solution. Donc si je retrouve le fil, donc le fil qui est ici. Donc c'est un fil, hein, c'est un fil quelconque, hein, c'est du fil pour faire des lignes. Alors sur ce fil, donc je vais y réaliser une simple boucle. Vraiment une boucle toute simple, vous voyez, comme ça, qu'on puisse la serrer. Je vais venir prendre le bout de ma tresse. Je la passe dans la boucle, je serre la boucle. Tac. Donc je laisse toujours un petit peu plus de tresse qui est ici. Ça va permettre d'éviter que la tresse parte. Tac. À mon extrémité du fil, je vais y passer mon anti-tangle par le petit diamètre. Tac. Voilà. Donc j'emmène l'anti-tangle. Donc on peut remarquer ici la tresse ainsi que mon fil. Donc un fil. Donc le fil, il faut que le nœud soit serré un maximum, hein, pour qu'il puisse passer dans le petit diamètre sans l'abîmer lors de son passage. Donc tac, donc là on arrive à la jointure. On tire notre bout du fil de façon à tac. Donc là on peut remarquer que tout est passé dedans. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Tac. Donc là on peut l'emmener jusqu'en bas de l'hameçon pour pouvoir passer la totalité du fil.
Donc là, notre anti-tangle est passé sur notre bas de ligne. Donc maintenant, on peut tirer hein, la tresse, tac, on retire le fil de sur la tresse. Donc maintenant, on a un montage avec notre anti-tangle qui est passé sans aucun souci. Moi, à la rigueur, je fais juste un nœud sans nœud avec le bout de ma tresse, je fais un nœud sans nœud dessus. Mais j'utilise très rarement ce type d'émerillé. Je préfère utiliser ce type d'attache rapide. Donc il suffit juste de faire une boucle au bout de notre fil, notre tresse. Tac, donc là une boucle un peu plus grosse quand même que la précédente, hein, parce que la précédente c'était vraiment pour pouvoir passer quelque chose. Donc voici, tac, la boucle. Tac, voilà, notre boucle. Donc pour pouvoir serrer l'ensemble, donc j'utilise ceci d'un côté et au bout de mon forêt pour pouvoir percer mes bouillettes, j'ai une petite boule comme ça qui va nous permettre, tac, de pouvoir passer notre boucle dedans. Puis de l'autre côté, tac. Donc je viens serrer le tout très 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 fort de façon à solidifier les nœuds. Donc voilà, donc quand on a fait ceci, donc le bout de notre boucle en haut de notre montage, on fait une coupure pareille nette, assez près quand même de notre nœud. Tac. Suite à ça, moi je viens brûler l'excédent, tac, de façon à ce que ça brûle le bout de la tresse et de façon à ce que ça le durcisse. Comme ça, même si jamais notre nœud veut se défaire, et ça sera... Bon, après, quand on a bien serré les nœuds, normalement, ils se défont pas. Là, moi, j'ai jamais eu un nœud qui s'est défait. Et voilà, donc là, on a des montages qui sont propres, péchants. Donc voilà, donc voici notre montage.